a place for you to dwell. Bienvenue sur la chaîne des femmes de destinée. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous a donné un nouveau jour et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Vous savez, quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, c'est toujours des choses très importantes pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement de destinée. L'environnement de destinée. Parce que dans notre vie, en tant que chrétien, dans notre marche avec Dieu, nous sommes appelés à accomplir une destinée. Nous sommes appelés à faire quelque chose de spécial avec Dieu. Il y a des promesses de Dieu qui sont sur notre vie. Il y a des déclarations de Dieu sur notre vie. Un peu comme nous voyons l'exemple d'Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Quand nous lisons la Bible, nous voyons les apôtres. Nous voyons les gens qui ont marché avec Jésus. La Bible, partout dans la Bible, il y a plein de promesses dans la Bible. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des promesses que Dieu te donne en tant qu'individu. Il y a des portions de la Bible qui te concernent toi en tant qu'individu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement de destinée. L'environnement de destinée, ça peut être un lieu. Un lieu où tu dois rencontrer Dieu. Un lieu où Dieu t'attend pour manifester quelque chose de spécial dans ta vie. Un lieu où Dieu a établi quelqu'un pour manifester quelque chose de spécial dans ta vie. Nous allons prendre, par exemple, il y a dans l'église aujourd'hui, il y a des ministères, il y a des hommes de Dieu, il y a des disciples. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux aller dans une église, tu commences à écouter la parole de Dieu. Il y a des ministères. Mais quand Dieu te donne la promesse, quand Dieu te dit, voilà ce que je veux faire dans ta vie, bien-aimé, tu dois devenir sérieux avec Dieu. Tu dois devenir sérieux avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu a fait la promesse que ça veut forcément dire que la promesse va se réaliser. Donc, tu as ta part à faire. Tu as ta part de responsabilité. J'ai souvent entendu certains enfants de Dieu dire, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ceci. Mais quand tu les regardes faire, quand tu les regardes, c'est comme si ils sont en train de jouer. C'est comme s'ils ne sont même pas eux-mêmes conscients de ce qu'ils sont en train de dire que Dieu leur a promis là. Bien-aimé, quand Dieu t'a fait déjà une promesse, sois sérieux. Même pas égoïsme, sois sérieux avec Dieu. Et Dieu t'attend dans un environnement précis. Et c'est ta responsabilité de savoir là où Dieu t'attend par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ta responsabilité de savoir là où Dieu t'attend, de savoir avec qui tu dois marcher. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a fait des promesses que si tu marches avec n'importe qui, cette promesse va se réaliser. Ou tu te soumets à n'importe qui, cette promesse va se réaliser. Ce n'est pas ça. Donc quand Dieu te fait une promesse, tu vois, quand tu vois dans la Bible, Jésus en parlait, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit devait descendre sur eux, les baptiser pour la nouvelle mission. Ça, c'était une promesse dans la vie des disciples. Donc, ils devaient rester à Jérusalem. Ils devaient rester dans un environnement précis pour attendre que la promesse se réalise. Bien aimé, et l'histoire nous dit que après, il y a eu tellement de problèmes. Il fallait qu'ils soient patients. Attendre dans la patience. Il fallait qu'ils soient patients à attendre la promesse. Donc, ce n'était pas facile pour eux. Mais il fallait qu'ils soient patients. Il fallait qu'ils persévèrent dans l'attente. Mais en restant là où Jésus les avait demandé de rester. Donc, c'est aussi important, c'est aussi valable pour nous les chrétiens. Quand Dieu nous fait une promesse, on doit veiller à rester là où Dieu veut qu'on reste pour que la promesse s'accomplisse. On ne reste pas là où nous voulons. On reste là où Dieu veut. Ça veut dire que quoi? Comme Dieu t'a fait la promesse là, tu dois t'accrocher davantage à lui pour savoir ce qu'il faut faire pour que la promesse s'accomplisse. Tu dois t'accrocher davantage à lui pour savoir que ici là, voilà là où je dois rester. Voilà comment je dois me comporter pour que ce que Dieu a dit dans ma vie là soit vrai. Bien-aimé, il y a beaucoup de promesses sur nos têtes. Laissez-moi dire ça comme ça.
Dieu nous a fait tellement de promesses. Mais seulement, est-ce que toutes ces promesses vont se réaliser? Est-ce que nous sommes en train de faire notre part? Est-ce que nous sommes dans l'environnement de destinée? C'est nous qui devons veiller à être dans cet environnement de destinée. Ce n'est pas Jésus qui doit venir veiller à notre place. Ce n'est pas Jésus qui devait venir veiller à la place des disciples pour savoir s'ils sont encore là où il les avait demandé de rester ou pas. C'est nous qui devons veiller. C'est pour ça que nous devons avoir une relation avec ce Dieu-là. Nous devons avoir une relation avec ce Jésus-là. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit pour savoir que ici, là, voici là où Dieu me veut. Bien-aimé, quand Dieu t'a fait la promesse, tu ne vas pas là où ta convoitise t'attire. Tu ne vas pas là où tel frère en Christ t'a demandé de partir. Tu ne vas pas écouter la parole de Dieu là où tu as vu que le pasteur ici, il est tellement charismatique. Bien-aimé, il peut être charismatique, mais il ne te conduit pas dans ta destinée. Il peut être éloquent, il peut avoir tous les dons du monde entier, mais il ne te conduit pas dans ta destinée. Donc tu as ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de veiller à être là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois bien-aimé, ça peut être même dans la fosse au lion. Là où Dieu veut que tu sois bien-aimé, ça peut être dans un fond, dans un rare quartier là-bas. Mais c'est là-bas que Jésus t'attend pour accomplir la promesse qu'il t'a promis. Donc, arrête de chanter que Jésus accomplit ta promesse. Tu m'avais promis ceci. Il t'avait promis tout ça. Mais est-ce que tu es dans l'environnement de destinée? Est-ce que tu es là où il t'attend? Est-ce que tu es encore soumis là où il te veut? C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Parce que très souvent, nous, on veut regarder là où c'est déjà grand. Nous, on veut regarder là où peut-être celui-ci, il n'est pas petit, il n'est pas éloquent. Peut-être celui-ci, il n'est pas beau. Peut-être celui-ci, quand il prie pour les gens sont délivrés. Bien-aimé, il peut délivrer tout le monde, mais il ne te délivre pas. Il peut même te délivrer, mais il ne t'introduit pas dans ta destinée. Donc, faisons attention. Quand nous nous comportons comme ça, à la fin, nous faisons de Dieu un menteur. Pourtant, Dieu n'est pas un menteur. La Bible nous dit que tout le monde soit menteur, sauf Dieu. Dieu seul est vrai. Dieu seul, il est vrai. Il ne se trompe pas. Donc, ce qu'il vient te dire là, il est sérieux dans ce qu'il est en train de te dire. Mais maintenant, si tu ne prends pas ce qu'il te dit au sérieux, prendre ce qu'il te dit au sérieux, c'est de t'ajuster. Prendre ce qu'il te dit au sérieux, c'est de tout faire pour garder la promesse. Tout faire pour être dans l'environnement où la promesse va se réaliser. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit devait descendre dans cette salle où les apôtres étaient, si Pierre était dehors, il ne devait pas aller chercher Pierre dehors. Parce qu'il devait rencontrer tout le monde dans cette salle. Si Jean était dehors, il ne devait pas aller chercher Jean dehors. Bien-aimé. Donc quand Dieu t'a fait la promesse, si tu n'es pas là où il faut, le jour où il va falloir accomplir la promesse, quand l'ange va descendre avec le gros paquet là, il ne va pas te trouver. Bien-aimé, et ma prière, c'est que le jour-là, qu'il ne te trouve pas, il me trouve et il me donne ta part. Ça, c'est le désir de mon cœur. Je ne sais pas si c'est faisable, mais si c'est faisable, c'est le cri de mon cœur. Que le jour-là, qu'il vienne ne te trouve pas et qu'il me trouve et il me donne ta part. Tu dois veiller, tu dois tout faire pour rester dans l'environnement de la destinée. Là où, quand Jésus va venir avec le paquet, il va te rencontrer. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Ça ne sert à rien de monter par-ci, par-là. Comme tu montes là, est-ce que Dieu est avec toi? Aujourd'hui, tu es dans telle église. Tu es venu ici, on a prié pour toi, le démon n'est pas sorti. Demain, tu es dans telle église, on a prié pour toi, le démon n'est pas sorti. Bien-aimé, c'est bien. Mais est-ce que tout ce que tu fais là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que ma Bible me dit, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, quand tu es en train de faire toutes tes marches là, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. C'est que tu as un autre patron que toi seul tu connais. Bien-aimé, l'environnement de destinée, c'est très important. À un moment donné, on a vu dans la vie d'Abraham, Dieu lui dit, va à tel endroit. Dieu lui dit, va à tel, même au désert, il lui dit, va au désert. Sème ici et tu vas récolter. Bien-aimé, voilà la marche avec Dieu. Il fallait qu'il soit dans l'environnement de destinée pour pouvoir s'aimer et récolter. Mais aujourd'hui,
nous marchons par la vue. On dit qu'on est les enfants de Dieu, bien-aimés, mais on marche par la vue, on ne marche pas par la foi. Parce que quand tu vois un homme de Dieu dans les réseaux sociaux qui a déjà une grande église, il a directement dit, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille là-bas, on prie pour moi. Peut-être depuis les années, je suis bloquée comme ça. Il me faut une grande puissance. Il faut une puissance. Peut-être ça n'a pas de puissance là, c'est ça qui va me délivrer. Bien-aimé, tu peux arriver là-bas et tu rentres sans avoir la solution à ton problème. Parce que ce n'est pas ton environnement de destinée. Peut-être il y a quelqu'un au fin fond là-bas que Dieu a établi pour apporter la solution à ton problème. Peut-être il y a quelqu'un à côté de toi-même que Dieu a établi pour apporter la solution à ton problème. Mais comme tu es dirigé par ta vue, au lieu d'être dirigé par la foi, tu es dirigé par ta vue. Et là, ta vue te conduit là où ta convoitise aussi te conduit. Bien-aimés, faisons attention. Arrêtons de faire de Dieu un menteur. Il n'est pas un menteur. Parce que quand on fait tout ça, après on se retrouve que rien ne s'est passé, on dit que wow, Dieu là, est-ce qu'il est même fidèle? Est-ce qu'il écoute même ma prière? Bien aimé, il écoute tes prières. Mais seulement, il t'a demandé de rester à Jérusalem. Il écoute tes prières. Mais seulement, il t'a dit de s'aimer au désert et ça va produire au désert. Bien aimé, il écoute tes prières. Mais seulement, tu dois être dans l'environnement de destinée. Là où quand l'ange va venir, là où quand le Saint-Esprit va venir, là où quand il va falloir accomplir la promesse, on va te trouver. Oui, c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention. Arrêtons un peu nos pouces. Arrêtons un peu nos pouces. On court, on monte, on descend, on monte, on descend, on s'essouffle, on dépense son énergie, on dépense l'argent, on dépense ceci. Pourtant, parfois, la solution est à côté de nous. Mais on ne veut pas voir. Nos yeux sont fermés à cause de la convoitise, à cause de notre marche par la vue, au lieu de marcher par la foi. Bien-aimé, je t'encourage à marcher par la foi. Je t'encourage à avoir une relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu sauras si il faut rester à Jérusalem ou il faut aller en Galilée. Oui. Tu sauras si c'est le moment où Hérode est en train de te poursuivre ou pas. Regardons la vie de Jésus. À un moment donné, Dieu dit à Joseph, prends l'enfant si tu vas à tel endroit. Prends l'enfant si tu vas. Bien aimé, on rend grâce à Dieu parce que Joseph écoutait même de Dieu. S'il était comme nous aujourd'hui là où on est conduit par la vue, c'est que peut-être on a même tué le bébé Jésus là à notre niveau. Mais il fallait que Joseph soit sensible. Il fallait que Marie soit sensible pour savoir que je dois aller à tel endroit. En ce moment-ci, voici l'environnement qu'il faut pour moi. En ce moment-ci, voici l'environnement qu'il faut pour moi. Bien aimé, eux, ils marchaient par la foi. Ils pouvaient accepter que voilà ce que Dieu nous a dit et se tenir pour ça et payer le prix pour ça. Mais aujourd'hui, même quand on reçoit la promesse, est-ce qu'on paye le prix pour la promesse? Est-ce qu'on paye le prix pour la promesse? On ne veut plus payer le prix. On ne veut plus payer le prix. C'est pour ça qu'on cherche l'homme de Dieu qui est le plus bon pour faciliter la tâche. Parce qu'on a l'impression qu'en allant là-bas, il va faciliter la tâche. C'est pour ça qu'on cherche l'homme de Dieu qui a plus d'onction, qui a plus d'argent, qui a plus ceci, en croyant que c'est pour faciliter la tâche. Bien-aimé, quand tu vas finir de faire tes courses, rentre vers Dieu. Demande à Dieu que Seigneur, la promesse que tu m'as faite là, quel est mon environnement de destinée? Quel est l'environnement que tu as établi pour l'accomplissement de cette promesse-là? Peut-être il t'a même mis sous un leader. Tu regardes le leader, tu vois que le leader, s'il a vraiment. Quand je le regarde, je ne vois pas la promesse si s'accomplit sous lui. Et tu commences à promener les regards inquiets. Peut-être tu te dis qu'il te faut une plus grande puissance. Peut-être tu te dis qu'il te faut, je ne sais pas, quoi bien aimé. Tu commences à sortir, tu commences à partir. Après, tu te rends compte que tu es encore sur place. Tu te rends compte que là où tu pars même là, c'est oppression sur oppression. Bien-aimé, faisons attention. La destinée que tu vois là, ce n'est pas une affaire de principe. C'est une affaire de qu'est-ce que Dieu veut en ce moment. Qu'est-ce que Dieu a établi pour le problème-ci.
quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, quand Dieu te fait une promesse, bien-aimé, ce n'est plus une affaire de principe. C'est une affaire de qu'est-ce que je dois faire pour que la promesse s'accomplisse. Même si tu es sous un leadership, même si tu te sens, tu as l'impression que tu es maltraité, rassure-toi que tu ne quittes pas avant ton temps. Ne quitte pas un leadership avant ton temps. Tu peux quitter avant ton temps, oh, c'est l'environnement de destinée pour toi. Donc, même si tu es sous un leadership, tant que Dieu ne t'a pas encore dit de quitter, bien-aimé, persévère. Persévère. Demande plutôt la grâce à Dieu pour persévérer. Si tu te sens abandonné, rentre vers Dieu. Il va te donner la grâce. Il va t'accorder la grâce. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.